Bienvenue à tous dans notre école du ministère Maurice Cérillo Francophonie. Dieu vous aime et il vous connaît par votre nom. Et vous faites partie des plans de Dieu de la fin des temps. Alors, nous continuons notre cours Découvrir votre ministère et nous avons vu précédemment que la manifestation de la véritable fonction de prophète et d'apôtre est rare aujourd'hui. Et lorsqu'un vrai prophète déclare la parole de Dieu, il est peu ou pas écouté comme il le devrait. Nous devons faire bien attention de ne pas nous mettre nous-mêmes sous un appel que Dieu ne nous a pas donné. Nous devons nous assurer aussi que notre appel ne vienne pas d'un homme. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et humblement découvrir quel est notre appel au service du corps de Christ. Chacun d'entre nous, nous sommes un membre du corps, au service les uns des autres, sous l'autorité de Dieu. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir que le véritable ministère se fait en dehors de l'Église. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Alors que nous continuons dans notre message sur la révélation de découvrir notre ministère, j'ai demandé au Père d'aider le frère Cérillo, de me donner la capacité dans le Saint-Esprit de vous parler aujourd'hui exactement comme si c'était Jésus qui se tenait ici devant vous. Que nous aurait-il dit? Comment nous aurait-il parlé? Quelle mission nous aurait-il donnée? Et peut-être que ce sera, en fait, je suis sûr que ce sera une approche complètement différente, bien différente que vous ne pouvez vous y attendre de la part du docteur Cérillo. Et l'un des plus grands vides qui se trouvent dans l'Église aujourd'hui, et peut-être que cela contribue davantage au fait que nous n'avons pas atteint nos villes pour Dieu. Et c'est parce que les chrétiens ne comprennent pas véritablement ce que le ministère est véritablement. Au cours des 10 dernières années,
Il y a eu une confusion incroyable, répandue largement dans tout le corps de Christ. Qu'est-ce qu'un serviteur de Dieu à plein temps? Qu'est-ce que le ministère? Et nous avons eu une conception très limitée. Et à cause de cela, il y a eu beaucoup de frustration et d'incompréhension. Beaucoup de gens essayent d'obtenir des positions dans l'Église dans lesquelles Dieu ne les a jamais appelés. Et ils ne sont pas appelés à prendre ces positions. Maintenant, heureusement, vous et moi, nous avons eu une percée spirituelle parce que nous avons appris que le concept concernant le ministère et qui est uniquement limité au pupitre et au fait de se tenir derrière le pupitre, qui est le concept le plus étroit de la plupart des chrétiens qui viennent s'asseoir dans l'Église et qui deviennent des spectateurs, qui viennent pour profiter et écouter la chorale, être divertis par une musique spéciale, qui entendent les belles paroles d'un prédicateur bien entraîné, qui parle avec des belles paroles. Heureusement, vous et moi, nous avons eu une percée spirituelle où nous avons appris et compris qu'un serviteur de Dieu à plein temps n'est pas ce genre de personne qui est limité ou qui est cet individu qui a été ordonné et qui se trouve derrière le pupitre sacré. Étendez vos mains vers le frère Cerullo. Oh, peut-être pas vers moi. Étendez vos mains vers le Père et dites ceci après moi. Je suis un serviteur de Dieu à plein temps. Nous avons également appris quelque chose d'autre, une autre percée spirituelle. Maintenant, rappelez-vous, pasteur, vous et moi, nous sommes dans la même équipe. J'essaye de vous aider à atteindre votre communauté. Rappelez-vous de la structure d'Éphésiens. Dieu a établi dans l'Église les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. Maintenant, nous avons appris que Dieu n'avait jamais prévu pour que l'œuvre du ministère de simplement être exercée de derrière le pupitre. Alors, allez-vous ouvrir votre esprit bien large et permettre à ces choses de rentrer profondément en vous? La raison pour laquelle nous ne comprenons pas le ministère et ce qu'est le ministère. La raison pour laquelle nous ne voyons pas le ministère dans sa forme la plus pure et la plus véritable aujourd'hui, l'une des raisons est à cause de ce concept limité de la structure de l'Église organisée.
Maintenant, in order pour que nous puissions for us to get a break, obtenir we notre are percée, going to have to go il va falloir que nous allions dans quelques instants, to try que nous allions essayer de découvrir what the ministry quel était le ministère of Jesus de Jésus-Christ. is. Somehow, D'une certaine façon, par la puissance du Saint-Esprit, can si nous pouvons percer et nous saisir de cette compréhension, j'ai le sentiment que vous, en tant que l'armée de Dieu, vous serez en chemin pour commencer une révolution. do you remember Vous vous souvenez de ma prophétie? Alors ce n'était pas ma prophétie. Seigneur, aide-moi. Do you remember Vous vous souvenez prophecy de la of God prophétie de Dieu? that in the not too distant Dans un future, avenir proche, nous allons voir quoi? Nous allons voir un changement radical dans la structure of the du véritable corps de Christ. I didn't say the Je n'ai pas dit dans l'Église organisée. continue to go on Ils continueront à faire leurs affaires, but the real mais le véritable corps de Christ going to come va into the avoir une compréhension du mandat de Dieu. Now, Maintenant, Jesus Jésus taught in synagogue. a enseigné dans les synagogues, Preached il in a synagogue. prêché dans les synagogues, But most mais la of plupart Jesus' ministry, now don't get du ministère de Jésus, et ne vous mettez pas en colère contre moi, la plupart du ministère de Jésus n'était pas à l'intérieur the synagogue. des synagogues. Now, Alors, please don't get mad at ne me vous mettez pas en again. colère contre moi. La plupart du ministère de l'Église primitive, des apôtres, Of the early de l'Église disciples of Jesus. primitive, les disciples de Jésus, la plupart du ministère n'était pas dans les synagogues. It was not Et ce in n'était the pas non plus so-called dans church les bâtiments of that de la soi-disant Église de l'époque. to fulfill. Pour accomplir. When we kill Et lorsque nous allons un petit peu plus profondément, il viendra une autre percée pour accomplir le ministère. somehow Jésus a dû sortir du temple et sortir de la synagogue. and the reason Et la raison est très claire. because Parce que les pauvres we're outside. étaient à l'extérieur de la synagogue. The sick Les malades étaient à l'extérieur de la synagogue. the Ceux destitute, qui étaient the broken-hearted, destitués, ceux qui avaient le cœur brisé, étaient en dehors de la synagogue. Et si Jésus devait accomplir le but that the Father pour lequel le Père l'avait envoyé dans ce monde, il avait besoin de sortir de la synagogue. Now, isn't Maintenant, it interesting n'est-ce pas intéressant de comprendre que l'Église de Jésus-Christ, l'Église primitive, the job a accompli le travail several hundred years after the death of et Jesus plusieurs centaines d'années après la mort de Jésus-Christ, ils ont atteint le monde entier. N'est-ce pas intéressant qu'ils ont accompli le travail? Le travail a été accompli littéralement
Ils ont accompli la grande mission, As far as we know, autant que nous le savons. they reached Ils ont atteint le monde connu de l'époque. Now, isn't it Maintenant, also n'est-ce pas également étrange que en 2000 ans, depuis la naissance de l'Église primitive, we have not nous n'avons pas été capables 1800 years. en 1800 ans, Did mais l'Église primitive, elle l'a fait en 200 ans. something is wrong. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va désespérément pas. And so, as Et en tant que serviteur de Dieu, all us here tonight, je vous envoie cet appel aujourd'hui dans cette 18e conférence mondiale, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Je vous déclare qu'il est temps pour nous de sortir de l'aptitude de la moisson. Le véritable ministère de l'Église doit se produire en dehors des bâtiments d'Église. Nous n'atteindrons jamais le monde avec l'évangile de Jésus depuis l'intérieur des bâtiments d'Église. Les perdus, les malades, ceux qui sont opprimés par Satan se trouvent à l'extérieur. Et nous ne les atteindrons jamais si nous attendons qu'ils viennent dans nos églises. Non, c'est à nous de sortir et d'aller vers eux. Notre ministère, notre mandat, la grande mission que Jésus nous a donnée est envers ceux du dehors. Et si nous voulons les atteindre, eh bien, vous et moi devons sortir de nos églises et commencer à exercer le ministère que Dieu a confié à tous les chrétiens. Et ce ministère, c'est d'être un témoin de Jésus-Christ partout où Dieu nous a placés, au travail, à l'école, dans notre famille et dans notre voisinage. Mes amis, nous sommes dans un voyage spirituel dans lequel Dieu nous fait découvrir quel est véritablement notre ministère. Je vous dis à demain, ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager et de parler autour de vous des vidéos disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.